Bonjour à tous, on se retrouve ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va voir un Quintet Plus qui aura lieu dans le Qatar Handicap des Arcs Trials. C'est évidemment la grande réunion de Longchamp ce dimanche avec les préparatoires pour le prix de l'Arc de Triomphe le fameux week-end du 1er et 2 octobre prochain. Mais pour revenir à notre Quintet Plus qui réunit plus que 15 partants puisque le numéro 16 Red Torch a été déclaré non partant. On retrouve un lot assez intéressant, assez homogène, avec des sujets bien connus à ce niveau de la compétition. Ils vont évoluer sur le parcours assez atypique des 1400 mètres, c'est le toboggan de Longchamp. Et évidemment, sur ce tracé, il faut bénéficier d'un bon tirage de cordes. Donc, on va voir tout ça avec mon analyse pour dénicher les meilleures bases de la course. On attaque avec mes bases et le numéro 15, Chicho Boy. Il a déjà bien couru sur ce parcours de Longchamp. Je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une nouvelle fois une belle performance. À ce point-là, moi je pense qu'il était vraiment une belle chance. Le cheval est en forme, il a tout pour plaire ici. Le numéro 3, mon ami l'Écossais, c'est un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau de la compétition. Il se présente ici avec des ambitions logiques, il est performant et évidemment on va le suivre de très très près. Moi, je vous conseille aussi de pourquoi pas le jouer en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course et sur le site theturf.fr. Et pour cela, vous pouvez donc ouvrir un compte sur le site. Avec le code promo FLASHTER, vous pouvez bénéficier ainsi des 250 € de bienvenue. Ça peut valoir la peine. Vous voyez tout ça avec le bandeau qui défile en bas de votre écran. Le numéro 11, Torpen, est également une base assez solide, je pense, avant le coup. Certes, il a un petit peu coincé le dernier coup, c'était sur le sable. Moi, je pense qu'ici, il revient sur un parcours qui lui convient parfaitement. Dès lors, il faut le reprendre en grande confiance. On poursuit avec les opposants et le numéro 8, Millfield, c'est un cheval qui évidemment est toujours aussi performant malgré son âge. Il a quand même 9 ans désormais, mais il est toujours à son affaire, notamment lorsqu'il revient sur cette piste de Longchamp qu'il apprécie particulièrement. Il a déjà gagné également sur ce parcours avec le 2 à la corde. Moi je pense qu'il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Il a tiré un bon numéro de corde, comme c'est le cas des bases également de cette épreuve que j'ai citée précédemment. Le numéro 10, Essai transformé en 38 de valeur, il n'a certes pas une énorme marge au poids, mais cependant, je pense qu'il peut profiter d'un parcours à l'économie. Et pour cela, il va évidemment bénéficier d'un bon tirage lui aussi de corde. C'est le numéro 5, donc on peut faire confiance à son jockey pour lui donner le meilleur de parcours ici. Le numéro 6, Be My Day, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là. Ce qui m'ennuie juste un petit peu, c'est justement lui, c'est son numéro de corde. Il a tiré le 16. C'est vraiment parmi les chevaux que j'ai retenus très haut, le seul qui a tiré un numéro tout en dehors. Mais je pense qu'il devrait pouvoir essayer de conserver une place. C'est un cheval qui aime aller devant, donc du coup avec le 16, il va devoir faire un effort en partant pour que son jockey le place dans le groupe de tête. Maintenant, il a démontré qu'il pouvait le faire, donc on va le surveiller. Le numéro 1, King Gold, il a de la vitesse, il va se plaire ici. Bon, certes, lui aussi a tiré le 12, c'est un petit peu meilleur que le 16, évidemment. C'est pour cela que je l'ai mis un petit peu plus bas. Et puis, il a également pas mal de poids. Maintenant, attention, Christophe Soumillon étincelle. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Braveheart. Il vient de gagner plutôt plaisamment. C'était sur la piste de Vichy lors de sa dernière tentative. Là, il débute dans le handicap en 37 de valeur. Moi, je pense qu'il est capable de pouvoir réaliser une performance assez intéressante. Il a tiré le numéro 6 à la corde. Si la piste venait à s'assouplir un petit peu, ça ne serait que mieux pour lui. Donc attention à lui, on va le surveiller. Je pense qu'il est capable de réaliser une belle valeur ici. Du côté des outsiders, avec le numéro 4, Fayatan, c'est un cheval que j'ai du mal à cerner. C'est un cheval que j'aime beaucoup, ça m'embête vraiment de totalement l'abandonner. C'est pour cette raison que je l'ai gardé quand même pour une place. Alors il a tiré un bon numéro de corde avec le 8, ça pourrait pourquoi pas l'aider dans sa tâche. Il perd également 1 kg sur sa valeur. Donc ça fait pas mal de choses pour le voir peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure. Le numéro 7, Ozan, bien loti, lui, avec l'as à la corde, il devrait pouvoir en profiter. La dernière fois, il a peut-être galopé un petit peu trop isolé à la corde et du coup, il n'a pas été accompagné. C'est un petit peu difficile parfois dans ces conditions-là. Donc attention à lui, il peut se placer. Le numéro 2, Crowdfunding, son poids s'améliore un petit peu dans le handicap.
même s'il demeure encore un petit peu chargé dans cette catégorie-là. Sa rentrée, je pense, lui aura permis de progresser un petit peu pour, pourquoi pas, accrocher une petite place ici. Le numéro 13, Komansei, ça se complique un petit peu pour elle, évidemment, mais maintenant, elle a tiré la salle à corde. Attention, elle peut bénéficier ici d'un bon parcours et de pourquoi pas venir accrocher une petite place. Le numéro 5, le président. Il a vraiment réalisé une belle progression au printemps. Après, la donne change un petit peu ici. Évidemment, son poids a été fortement revu à la hausse. Mais attention, le cheval est capable d'accrocher un lot ici en cas de défaillance des favoris. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Caviar. Son poids est en baisse, mais elle doit quand même rassurer. Et puis en plus, elle a tiré le 14 à la corde. Ça se complique un petit peu pour elle. C'est pour ça que je vais m'en passer ici. Le numéro 9, Avoc, il vient de changer d'écurie. Donc on va un petit peu regarder sa façon de courir ici. On va patienter un petit coup avant de pouvoir le remettre dans une combinaison. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Longchamp. Attention, pensez-y, le numéro 16, Red Torch est non partant dans cette épreuve. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.